Et je salue Jean-Luc Lemoyne qui est prêt évidemment à l'heure. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Nous on l'a raté, vous le rattrapez pour nous. Et aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur la difficulté de trouver l'âme sœur dans cette société devenue folle. Oui, enfin calmez-vous Philippe. J'ai juste regardé et si on se rencontrait sur M6. C'était pas une soirée théma sur Arte non plus. Là, c'est des gens qui se parlent depuis des semaines sur des applis, qui se rencontrent pour la première fois devant des caméras, sans doute pour avoir plus d'intimité. Enfin, ça, c'est la théorie, car Joy, elle a un peu tordu le concept. Au dernier moment, le petit ami virtuel de Joy a donc annulé leur rendez-vous en lui expliquant par message qu'il avait changé d'avis. Direct, je suis sur un réseau de rencontres et je trouve quelqu'un qui correspond à mes critères. Cet homme-là, je ne le connais pas du tout, mais il a l'air quand même d'être mon style. Voilà, donc là, on va sérieusement assister à la rencontre entre Joy et un gars avec qui elle a parlé 1 heure dans sa vie. C'est plus « et si on se rencontrait », c'est « et si on trouvait n'importe quel moyen pour passer dans l'émission ». Parce que là, elle a trouvé un gars, mais s'il avait fallu, je te sens qu'elle aurait pu faire un date avec un chevreuil. Mais il n'empêche, après 1 heure de conversation virtuelle, elle sent que c'est peut-être l'homme de sa vie, même si elle a une inquiétude. Je sais que mon métier peut être un frein à ma vie amoureuse. Je fais un métier où je suis entourée d'hommes, entourée d'argent. Qu'est-ce que c'est entourée d'hommes, entourée d'argent, soit les footballeurs, soit les stripteaseuses. Oui. Bon, manque de bol, elle a raté le mercato, elle n'a pas trouvé de club, donc elle est stripteaseuse. Voilà, c'est ça. Il fallait choisir un des deux. Et c'est pas comment le dira Ilan, qui lui va lui révéler tout de suite ce qui le séduit chez une femme. Un beau sourire, c'est hyper important. Ça va, le mec est beau ou pas? Fais voir, vas-y, souris. Parce que si c'est la guerre mondiale, c'est pas possible. Mais ça va. Donc, Ilan, passionné d'histoire et de santé bucco-dentaire. Moi, c'est pareil. Quand je rencontre une fille, j'inspecte ses dents direct. C'est comme les chevaux. Donc, le sourire étant checké, on peut passer à la suite. T'as des animaux? J'ai pas d'animaux, j'ai un petit garçon. C'est pas un animal, ça. Oh là là. Alors, Elle a raison. bah ouais, scientifiquement parlant, si. Moi, j'ai 2 enfants à la maison. Passé un certain âge, ça a la même odeur et les mêmes besoins qu'une meute de chacal. Bon, après, Joy a avoué à Eliane qu'elle était stripteaseuse et il l'a très bien pris en lui proposant de rester amis. Et c'est là que Joy a sorti son dernier atout. Quand votre date prend un peu peur à cause de votre métier, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le rassurer? Prendre des décisions hâtives, en fait, sans avoir tous les éléments. Mais tu sais, je fais aussi des prestations dans les boîtes de nuit, de show de twerk. Voilà, ça normalement ça rassure. Me juge pas trop vite, je fais pas que du striptease, je fais aussi du twerk. Alors d'après vous, comment ça s'est fini cette histoire? Pas ensemble. Mal, oui, non, ça c'est mal fini. Mal, non, bien, moi je vais dire bien parce que vous avez dit... Non, mais on sent pas d'affinité évidente entre les deux, on va dire. On est d'accord. Rato. Eh ben non, ça s'est fini comme d'habitude avec la majorité des hommes. On va pas se voiler la face, j'ai changé d'avis dès qu'elle a twerké. Je me suis découvert une passion pour les filles qui twerkent. Ça, j'adore. Comme Jean Z. Voilà. Comme Jean Z. C'est une leçon de vie. J'étais quasiment sûr qu'il allait y aller. Ouais. Dans les négociations, il n'y a rien de mieux que le twerk. D'après vous, comment j'ai fait pour obtenir une semaine de vacances auprès de Philippe? Bon, c'était pas la seule rencontre de la soirée. Le romantisme était aussi à l'honneur avec Monsef, qui avait convoqué 2 jeunes filles. Margot, c'est mon style de fille à 100% parce qu'elle est blonde aux yeux bleus. L'autre de fille s'appelle Clara. Avec elle, c'est le contraire. C'est pas forcément mon style puisque je préfère les blondes aux yeux bleus, mais c'est plus l'intellect qui m'attire chez Clara. Voilà, si tu l'écoutes, t'as une truffe et une pas trop jolie. Et lui, il s'est fait place, il a convoqué les 2. Mais ça va, quand il va avouer ça à Margot, il va réussir à le faire avec beaucoup d'élégance. Tu le prends mal? Oui. En vrai? Bah oui. Mais retourne le cas. Ouais. Bah moi je le prendrais bien, je me dirais que bah ok, y a pas de souci. Elle va prendre ce qui lui correspond le plus. Donc en soi, tu vas essayer 2 chaussures. Si le 43 il te convient plus que le 42, bah... Vous voyez l'explosion en plein vol de la fusée SpaceX il y a quelques semaines? Ouais. Bah c'était à rien à côté de Monsef. Attends, il fallait s'y attendre. Moi, à chaque fois que j'ai le malheur d'aborder ma collaboration avec Stéphane Merne devant Philippe, je vois bien qu'il devient tout rouge et qu'il se met à faire pipi partout dans le studio pour marquer son territoire. Dans le genre élégant, on a aussi eu Guillaume, 31 ans, qui avait rendez-vous avec Audrey, un peu plus âgée que lui. Malgré ses 48 ans, c'est une très belle femme. Ouais. Elle est très féminine, très élégante. Avec Audrey, je suis pas venu ici pour trier les lentilles, on va dire. Il n'est pas venu pour trier les lentilles. Alors Philippe, pour répondre à votre question initiale sur comment trouver l'âme sœur, les seuls trucs que j'ai appris avec cette émission, il faut twerker, avoir un sourire avec quelques dents et ne pas trier les féculents. Pour le reste, débrouillez-vous. Voilà, l'expression, les dents, c'est la guerre mondiale. Merci Jean-Luc Lemoyne, on vous retrouve justement
des infidélités avec Stéphane Bern. Oui, de 16h à 18h. Il est pas content. Je suis pas content. Mais quand je suis avec lui, je pense à vous. C'est ce qu'ils disent. Et c'est Jean-Luc qui va parler de François Feldman tout à l'heure. Quel bonheur.